La petite coccinelle voit et regarde des chiens et des enfants. Bonjour, est-ce que tu t'es déjà ennuyé très très fort? Probablement oui, parce que ça arrive à tous les enfants, surtout quand ils n'ont personne avec qui jouer, comme la petite fille du court-métrage d'animation La Moufle. Est-ce qu'il t'a plu? La première image que l'on voit dans le film, c'est une fenêtre. Elle nous permet de comprendre la solitude de la petite fille. Les carreaux couverts de buée la séparent des autres enfants dehors. Regarde, on la voit au début derrière la vitre, puis on découvre la place enneigée au pied de son immeuble. Ce que le film te montre correspond à ce que voit la petite fille, comme si elle nous prêtait ses yeux. De son appartement, elle peut observer la place dans son ensemble ou choisir de regarder uniquement certains détails rigolos. Derrière sa fenêtre, elle sourit d'amusement et d'envie. Sa mère est toujours occupée à lire. Un peu comme certains adultes derrière leur téléphone portable, elle ne lève jamais les yeux de son livre, ni pour cuisiner, ni même pour enlever son manteau. Peut-être que le film exagère un peu pour te faire rire, tu ne crois pas? Regarde maintenant comment l'image nous indique que la fillette en a assez de rester sage. Tu as vu? D'un coup, l'image est devenue plus large pour nous montrer la pièce que la petite fille traverse d'un pas décidé. On retrouve plusieurs fois ce même drôle d'effet qui nous fait ressentir les émotions de la fillette, quand elle doit rapporter le chiot ou quand elle reste seule dans la neige après le départ des autres enfants. Elle semble soudain bien triste dans le parc vide. Une partie du film se passe à l'intérieur de l'appartement. On appelle ça un décor. Il y a l'entrée, la cuisine, le salon, mais pas de chambre d'enfant, pas de jouets. Pas étonnant que la petite fille s'ennuie. Elle souhaite tellement fort avoir un ami qu'elle s'invente un chien imaginaire. La petite fille et son animal deviennent inséparables. Grâce à son imagination, elle a surmonté sa solitude et son ennui. À part sa couleur rouge et son pelage en tricot, ce joyeux chiot a tout d'un vrai, tu ne trouves pas? Alors que les autres chiens du film se comportent de manière curieuse. Il y a le nerveux qui ramasse son maître, le sévère qui fait les gros yeux, le grand qui salue avec la patte et le paresseux qui ne veut pas courir. As-tu remarqué comme la fillette semble heureuse? Elle sourit souvent et s'amuse avec les autres enfants. Et puis, regarde bien. Quand elle est chez elle, elle paraît coincée dans le décor propre et bien rangé. Alors qu'une fois dehors, c'est comme si elle respirait mieux. L'image lui laisse plus d'espace. Une dernière chose. Te souviens-tu quand la petite fille essayait de cacher le chiot noir à sa mère? Je te remontre la scène. Et maintenant, regardons la fin du film. Tu vois comme les deux scènes se ressemblent. C'est pourquoi, sans parole, la mère devine ce à quoi joue sa fille. La force de l'imaginaire et l'attention d'une maman valent parfois mieux qu'un long discours.